Je profite aujourd'hui d'une belle journée, il fait pas trop froid, il y a du soleil, même si là il n'y a plus de soleil dans le jardin directement. En fait, je suis assez désespérée à chaque fois que je vois la mairie de Royan qui défait ses terre-pleins, ses plates-bandes, ses ronds-points, où il y a toujours de très jolies fleurs. Ça, c'est vrai que c'est toujours très très bien fleuri. Et en fait, eh bien, très régulièrement, ils vont enlever tout ce qu'ils ont planté, ils mettent ça dans des grandes bennes et ça part directement à la poubelle. Je trouve que c'est un énorme gâchis et dès que je peux, dès que j'ai l'occasion, je vais leur demander de récupérer des plantes parce que franchement, il y a la plupart des plantes peuvent être replantées. Je trouve que c'est un grand gâchis et c'est vraiment, vraiment dommage. On pourrait fonctionner différemment, je trouve. Peut-être que ce genre de vidéo pourra faire réfléchir, mais en tout cas, voilà, j'ai récupéré beaucoup, beaucoup de plantes. Vous avez étalé sur la bâche tout ce que j'ai pu récupérer. Vous voyez qu'il y a vraiment de tout. Alors là, forcément, elles font un peu la tête, les pauvres, soit parce que c'est plus le moment, mais c'est pas grave, on va couper les fleurs, les feuilles et ça repartira l'année prochaine. Il y a de très jolies choses, on va bien voir ce que ça va donner. Du coup, je remonte mes manches et je me mets au travail. Du coup, ce que je vais essayer de faire, ça va être de faire le tri en fait. Je pense que j'en ai beaucoup par rapport à la taille de mon jardin. Je vais en mettre de côté pour une copine qui a un grand jardin aussi. Et, je suis sûre qu'elle pourra trouver une petite place aux plantes. Du coup, je vais essayer de voilà, faire le tri entre moi, ce que je vais mettre et ce que je vais pouvoir lui donner. Et puis après, ça va être dispatcher un petit peu tout ça dans le jardin en fonction de l'ombre, de la lumière, de mes ressentis. Et puis on verra bien ce que ça donnera. De toute façon, je sais qu'on verra le résultat que l'année prochaine quand tout ça, ça va repousser. Ce que je vais faire pour que ce soit plus facile, parce que sinon je me perds un petit peu, je vais prendre les plantes les unes après les autres et en fait je vais aller les mettre directement aux endroits où je pense les planter. Comme ça j'aurai une vue globale un petit peu de tout ce que je vais pouvoir disposer dans le jardin. Comme vous pouvez le constater, il ne reste pas grand chose sur ma bâche. J'ai bien dispatché dans le jardin et je vais utiliser pas mal de plantes pour faire un pot. J'ai un pot en plastique de côté et j'ai choisi des plantes de couleur un petit peu rouge, jaune, orangé. Je vais bien voir ce que ça va faire avec différents types de feuillages. J'adore faire ça. Des plantes plus hautes, plus basses pour que ça fasse un ensemble un peu harmonieux. Et il me restait un pot un sac plutôt de terreau que j'avais acheté pour mettre dans les bambous. Je vais donc utiliser le sac de terreau pour faire le pot. Ensuite, je plante toutes mes petites fleurs qui sont un petit peu partout, éparpillées, qui font la tête. Je vais les planter, je vais les couper et puis je vais les arroser un tout petit peu parce que je crois qu'ils annoncent de la pluie demain. Donc après, je vais laisser faire la nature. Je pense que l'année prochaine, ça va encore être topissime. Le jardin, il va être magnifique.
l'appartement d'Angoulême pour continuer à faire les travaux, à retirer ce qu'on a à retirer. Moi, il me reste du papier peint en hauteur dans le salon. C'est la seule partie qui me reste à finir avec, je sais, une partie de mur qui va être compliquée parce que ça a été collé à même le carton du placo, donc c'est la grosse galère. Je pense que je vais y passer un certain temps. Tout le carrelage a été démonté dans la cuisine derrière moi, vous pouvez le voir, et puis aussi dans la salle de bain. Voilà, c'est bien, il nous reste à enlever des plinthes, il nous reste à enlever le parquet des 2 chambres, et puis bon, à retirer les chevilles qu'il y a dans les murs, etc. Voilà, il y a encore pas mal de choses à faire. Hier soir, on a eu le rendez-vous avec le maître d'œuvre, celui qui va nous aider pour les travaux. Avec le plombier aussi, on a vu pour remplacer, là je me tourne, voilà, pour remplacer la vieille chaudière et puis la déplacer dans la cuisine pour que ce soit un petit peu plus simple pour nous pour organiser la cuisine parce que c'est pas évident. Du coup, ce que je vous propose, c'est de faire un petit home tour de l'avancée des travaux dans l'appartement. Alors, dans la cuisine, comme je vous le disais, voilà, tout le carrelage qu'il y avait sur cette partie-là, on voit tout là-bas et là, tout ça, là, ça a été décollé. J'ai réussi à tout décoller, ça n'a pas été trop compliqué. Donc c'est une bonne chose. Et puis là, on est en train de réfléchir en fait, puisque le mur va être plaqué, le mur de la chaudière, là, ce mur-là va être plaqué. Et il est fort possible que l'on ne conserve pas le décroché qu'il y a et qui en fait nous embête plus qu'autre chose. Donc on aurait un mur qui serait complètement lisse de ce côté-là, ce qui nous permettrait d'avoir quelque chose de plus simple. Voilà, on est en train de réfléchir à ça. Et puis ensuite, sous le radiateur, lui, il va être changé parce que c'est un vieux radiateur et on va le déplacer. Alors peut-être que l'on va le mettre là, à côté de la porte. Ce sera peut-être une solution plus simple. On va bien voir au fur et à mesure ce que ça donne. Les toilettes, nos belles toilettes bleu, mauve et rose. Le papier peint a été retiré absolument partout et on pense qu'on va remettre un système de VMC parce qu'il n'y a pas d'aération, il n'y a pas de VMC dans l'appartement. Donc on va essayer de mettre le bloc moteur très probablement en haut dans les toilettes. On a une belle hauteur sous plafond, on a la possibilité et puis de refaire un coffrage VMC. On verra bien là aussi pendant les travaux ce que ça va donner. Dans le couloir, nous avons une jolie glace où on fait coucou. Tout ce qui part à la déchetterie. Alors nous avons, ça c'est ce qui était sur les murs de la salle de bain, le lambris PVC. Et puis plein de sacs et encore du papier peint dans les sacs plastiques. Et ensuite, on a des cartons avec les bouts de carreaux. Donc, on essaie de faire des petits cartons parce que c'est lourd à porter. C'est François qui s'y colle et qui va aller à la déchetterie. Voilà, donc tout ça, plus après ce qu'on va rajouter, les parquets, les plinthes et les autres choses qu'on va trouver. Ensuite, la salle de bain. Alors là, c'est plutôt sympa. Voilà. La salle de bain, nous avons retiré complètement le carrelage. Il y a des endroits où c'était bien accroché aussi. Ce qui fait qu'on en a absolument partout, que nous avons redécouvert en bas un trou d'aération qui avait été bouché. Et nous avons avancé un petit peu plus sur la fuite que nous avons. Donc ça fuit toujours au niveau de nos 2 petits tuyaux, enfin d'un des tuyaux là en hauteur ici, quand l'eau est ouverte, et surtout, ça fuit à partir de là, du mitigeur. Là, on voit bien les traces d'humidité. Alors, on a rouvert l'eau, là, le temps qu'on soit là, qu'on puisse faire un petit brin de toilette ce matin, au gant de toilette. Mais très clairement, on a vu avec le plombier, donc là, il va falloir bien sûr tout reprendre, tout refaire. On va gratter en dessous de la fenêtre, ici, au niveau du placo, parce que c'était humide, donc on va faire tomber tout ce qu'il y a besoin. Et ensuite, vu l'état des murs, là, vous comprenez bien qu'il est impossible de rattraper ça, c'est trop la cata. On va mettre du placo.
pour que ce soit tout beau, tout propre. Voilà, on va tout refaire et remettre du placo sur les murs. Alors, l'humidité qu'il y a sur ce mur-là, c'est l'humidité qu'on retrouve de l'autre côté dans la chambre. Là, je passe. Alors, je suis désolée, ça résonne et j'ai oublié mon micro aujourd'hui, donc j'espère que vous allez m'entendre correctement. Voilà l'étendue des dégâts de l'autre côté, sur l'autre mur. Hein, on est juste à côté de la salle de bain. Et il faut que ça sèche. Il faut que ça sèche. Donc, quand on part, on laisse les volets fermés de l'appartement, les fenêtres ouvertes. On a de la chance, c'est que pour le moment, il fait beau. On est dans une belle période, donc ça va. Ensuite, je vais poncer le mur, vraiment laisser sécher, poncer, réenduire, très probablement toute cette partie. Et puis après, on fera ce qu'on veut sur ce mur-là. Mais le principal, c'est que la fuite soit réglée et le mur bien sec. Direction le salon, pièce de vie avec la chambre. Et voilà, c'est ça en fait que j'ai à faire ce week-end. Enfin aujourd'hui, je vais commencer parce qu'il est très tôt. Hein, à décoller tout le tour là, du papier peint. Il reste au-dessus de la fenêtre et puis un petit peu dans le coin là-bas. Alors, toute la famille est revenue. notre installation merveilleuse de camping. Regardez-moi cette chienne tout à fait malheureuse. Hein, voilà. Donc, Noah, il ne va pas pouvoir trop nous aider aujourd'hui parce que c'est en hauteur et c'est des choses un peu compliquées pour lui. Donc, lecture, un peu de jeu, un petit peu de devoirs et puis peut-être un peu de télé, voilà, peut-être qu'on va en profiter un peu, hein, c'est pas mal. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire, toi, dis-moi? Est-ce que tu vas nous aider? Hein? Tu vas nous aider? Ou t'es une coquine, toi? Ou t'es une petite coquine? Va falloir nettoyer les yeux, regardez les yeux tout sales. Tu as bien dormi, toi. Ouh là là. Du coup, on n'a pas pris Bibi parce qu'on est censé rester là, on a fait une nuit, peut-être 2 nuits, peut-être qu'on repartira demain matin, dimanche matin. On ne sait pas encore trop, mais voilà, pour Bibi, c'était plus simple de rester à la maison, de passer une nuit tranquille et une journée. Bon, c'est tout à fait supportable pour lui. Par contre, Madame Prada, voilà, est venue, bien entendu, avec nous. Bon, et bien, sur ce, je vais me mettre à décoller du papier peint.
le papier peint. Donc voilà, vous avez le droit à ma petite danse de la joie du papier peint. Et maintenant, on va simplement attaquer le parquet. Il y a deux chambres avec du parquet au sol et donc avec le pied de biche, le marteau, on va retirer tout le parquet et on espère pouvoir aller à la déchetterie avant que ça ferme aujourd'hui. On va retirer la sous-couche aussi, bien entendu, et puis on va débarrasser la première chambre parce qu'on a stocké pas mal de nos affaires. On va donc les mettre dans le salon et puis on va faire exactement la même chose dans l'autre chambre. Je découvre le travail avec le pied de biche et franchement, je pense que ça c'est la déviance des films et des séries américaines. Je me prends pour une voleuse et je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'on les a vus, on les a revus il n'y a pas si longtemps que ça, mais Danny Ocean, dans les Ocean 12, etc. J'aime beaucoup, avec George Clooney, Brad Pitt, des gentlemen cambrioleurs et voilà, je m'exerce au pied de biche et franchement, ça m'amuse énormément, donc vous pouvez tester.